Les boucles. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour Cyril. Dis, tu peux me lire l'histoire de Boucle d'Or et les 3 ours? Non, je vais te lire Boucle Infinie et les 3 bugs. Oh le lourd. Tu le crois ça? Danny Pollock est de retour. Mais tais-toi. Bon, aujourd'hui on va voir les boucles en programmation, tiens. Ah oui, c'est une structure de contrôle que tu n'as pas eu le temps de m'expliquer. Ça m'intéresse d'ailleurs, je croyais que c'était une maladie au début. D'abord, je rappelle rapidement comment fonctionne un programme. C'est juste une suite d'instructions exécutées les unes après les autres. Pour modifier l'ordre d'exécution des instructions, on utilise donc des structures de contrôle, dont les boucles. Laisse-moi deviner, une boucle, ça boucle? Exactement. Les instructions qui sont dans la boucle seront répétées. Par exemple, voici un programme pour toi. Efface écran. Affiche meporg. Répète. Efface écran et affiche lol. Note que j'ai mis les 2 dernières instructions dans une boucle et je lance le programme. Meporg. Lol, 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 lol. Donc là, on voit qu'il y a un problème, c'est que l'ordinateur va répéter la boucle à l'infini. Parce que l'ordinateur est bête, il fait exactement tout ce qu'on lui demande. Eh oh, ça va bien, oui? Sauf lui, mais il est spécial, hein. Normalement j'aurais dû arrêter le programme moi-même. Lol. Ce qu'on vient de voir, c'est une boucle infinie. En pratique, c'est pas très utile. En général, une boucle infinie est considérée comme un bug, mais on en reparlera. Donc les boucles, ça sert à rien en fait. Ça sert énormément, et pour ça, il faut rajouter une condition qui permet d'en sortir. Et là, ça devient une boucle conditionnelle. Comme avec les si, alors, sinon... Exactement. Voici une boucle conditionnelle. Tant que mot de passe est différent de lol, répétez. Affiche, entrez le mot de passe, demande, mot de passe. Que fait cette boucle? Si je comprends bien, tant que le mot de passe que rentre l'utilisateur est différent de lol, je lui redemanderai le mot de passe. Du coup, il reste bloqué là s'il ne connaît pas le bon mot de passe. Oui, c'est ça. Autre exemple, sur l'écran titre d'un jeu vidéo, on peut faire une boucle qui fait clignoter Press Start tant que le bouton Start n'est pas enfoncé. D'accord, mais c'est quand même assez limité ton truc. On peut aussi utiliser les boucles conditionnelles pour faire du traitement itératif, c'est-à-dire qui se répète. Par exemple, Compile, si tu devais faire un programme qui affiche un décompte de 0 à 1000, comment t'y prendrais-tu? Ça ferait les instructions affiche 0, affiche 1, affiche 2, affiche 3, affiche Je t'arrête 4... tout de suite. On peut faire beaucoup plus court avec une variable et une boucle conditionnelle. La voici. La variable i reçoit 0. C'est ce qu'on appelle l'étape d'initialisation. Ensuite, je commence ma boucle. La condition, c'est tant que la valeur de i est inférieure ou égale à 1000, alors, répétez, affichez i, et i reçoit i plus 1. Ok, c'est la première fois que je te trouve intelligent, dis donc. Alors j'essaye tout de suite. Je mets la valeur 0 dans i. Je vérifie la condition, i est bien inférieur ou égal à 1000. Je rentre dans la boucle. J'affiche i, donc 0. J'ajoute 1 à i. 0 plus 1 égale 1. Je vérifie à nouveau la condition. I est bien égal ou inférieur à 1000, alors je reste dans la boucle. J'affiche i, donc 1. J'ajoute 1 à i. 1 plus 1 égale 2. Je vérifie la condition. I est bien inférieur ou égal à 1000. Je reste dans la boucle. J'affiche i, donc 2. J'ajoute 1 à i. I plus 2 égale 3. Je vérifie la condition. I est bien inférieur ou égal à 1000. Je reste dans la boucle. Bon, là, on va accélérer un peu le processus, un peu comme dans Superplay. Radigo, si tu nous regardes. J'affiche i, donc 1000. J'ajoute 1 à i. 1000 plus 1 égale 1001. Je vérifie la condition. Ah, i n'est plus inférieur ou égal à 1000. Je sors de la boucle. Voilà, c'est fini. Ouh, pas mal, mais j'ai l'impression que ça me fait quand même beaucoup plus de boulot à moi au final. Eh oui, c'est ça le principe de la programmation. Faire travailler l'ordinateur à sa place. Allez, sauve maintenant. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours. Mais j'ai l'impression de m'être fait avoir.